Bonjour, mon nom est Louis. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment installer et utiliser OneDrive. OneDrive est une application qui vient avec Windows 10, qu'on appelle aussi Cloud pour nuage. Elle fonctionne sous le principe de sauvegarde de vos fichiers importants sur un serveur Internet de confiance. Plusieurs services de nuage existent, mais nous nous concentrerons sur OneDrive de Microsoft. Dans Google, cherchez pour OneDrive installation français. Cliquez sur Télécharger Microsoft OneDrive, suivi du lien, cliquez ici pour la télécharger. Sauvegardez le fichier OneDrive setup.exe dans un endroit où vous pourrez le retrouver. Double-cliquez sur le fichier pour démarrer l'installation. Vous obtiendrez une fenêtre avec un nuage et une barre d'avancement du processus. Cliquez oui pour confirmer l'installation. Quand cette fenêtre disparaîtra, cela voudra dire que OneDrive est installé avec succès. Allez dans la barre des processus. Si le nuage n'apparaît pas, cliquez sur la flèche qui pointe vers le haut. Il devrait y avoir un nuage qui s'appelle OneDrive quand vous mettez votre souris au-dessus pendant quelques secondes. Cliquez dessus avec le bouton gauche de la souris. Vous obtiendrez la fenêtre de configuration OneDrive où vous devez entrer votre adresse courriel. Notez que pour cette étape, vous devez avoir un compte Microsoft. Référez-vous à la vidéo dans la playlist PCEM Windows sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Créer un compte Microsoft. Cliquez sur Se connecter quand vous aurez terminé. Comme nous avons un compte gratuit, par défaut, cliquez sur le bouton Personnel. Entrez ensuite votre mot de passe et cliquez sur Se connecter. Pour cette étape, à moins que vous vouliez changer l'emplacement des fichiers que OneDrive conserve, cliquez Suivant pour continuer. Pour la prochaine étape, OneDrive vous avertit que ce répertoire contient déjà des fichiers. Cliquez sur le bouton Utiliser cet emplacement. Nous configurerons ce paramètre dans quelques instants. Cette fenêtre vous montre ce qui est synchronisé, cliquez Suivant. Si vous désirez avoir plus d'espace sur le serveur Microsoft, vous pouvez payer 7 $ par mois. Ignorez ce message et cliquez sur le lien Plus tard. Pour les prochaines fenêtres, OneDrive vous explique comment faire pour utiliser et partager ce programme. Cliquez la flèche quand vous aurez terminé de lire chaque page. Voilà, l'installation est terminée et il ne vous reste plus qu'à comprendre le fonctionnement. Cliquez sur le bouton Ouvrir mon dossier OneDrive. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour obtenir le menu. Cliquez sur Paramètres pour faire un tour d'horizon des onglets qui s'offrent à vous. Comme vous pouvez voir, dans l'onglet Compte, votre adresse courriel apparaît, elle représente le compte avec lequel vous utilisez OneDrive. Notez que si vous avez plusieurs ordinateurs, vous aurez par logique plusieurs copies de Windows. Je vous recommande d'avoir plusieurs comptes Microsoft autant que vous avez de copies de Windows. Cette version de OneDrive vous permet de sauvegarder un maximum de 5 GB, c'est-à-dire 5000 MB. C'est pourquoi vous avez un lien Obtenir plus de stockage. Vous pouvez aussi cesser la synchronisation de cet ordinateur en cliquant sur Supprimer le lien vers ce PC. Si vous cliquez sur ce lien, vous aurez deux boutons, le premier pour supprimer le lien et l'autre pour annuler l'opération.
La prochaine option, c'est la sélection des dossiers et fichiers que vous voulez sauvegarder sur le serveur Internet, en d'autres termes, sur le nuage. Si vous cliquez sur le bouton « Choisir des dossiers », vous aurez une liste très maigre car nous n'avons pas encore commencé la configuration des sauvegardes. Dans l'onglet Enregistrement automatique, vous pouvez choisir de sauvegarder le répertoire Mes documents automatiquement sur OneDrive. Cliquez sur le menu descendant et sélectionnez OneDrive. L'onglet À propos vous donne des informations supplémentaires et surtout des infos sur la version. Assurez-vous d'avoir la dernière version de OneDrive. L'onglet Office. Ce paramètre est activé lorsque vous commencez à l'aide de Office 2016 et enregistrez vos fichiers sur OneDrive Entreprise. Nous ne l'utiliserons pas, alors laissez les paramètres par défaut. L'onglet Réseau est une section importante. Elle vous permet d'ajuster le taux de chargement aussi appelé Upload et le taux de téléchargement aussi appelé Download. Comme le taux de chargement peut être limité selon votre connexion Internet, je vous recommande de sélectionner Ajuster automatiquement et laisser Windows gérer la vitesse d'upload. Laissons le téléchargement sans limite de download. Pour l'onglet Paramètres, dans la section Générale et Notifications, assurez-vous d'avoir coché toutes les cases. Cliquez OK quand vous aurez terminé. Cliquez à nouveau sur l'icône de OneDrive avec le bouton droit de la souris. Deux options s'offrent à vous, consulter en ligne ou encore ouvrir votre dossier OneDrive. Cliquez sur le lien Ouvrir votre dossier OneDrive. Vous obtiendrez la liste des documents OneDrive. Observez que s'il y a un crochet vert, cela signifie que le répertoire ou le fichier est synchronisé, c'est-à-dire qu'il a été téléversé sur le nuage. Créons quelques dossiers pour voir comment ça marche. À l'aide du bouton droit de la souris, sélectionnez l'option Nouveau, ensuite Dossier. Comme vous pouvez voir, les dossiers sont présents avec un crochet vert, donc ils sont déjà sur le serveur Internet. Copions et collons de la musique dans un nouveau dossier qui s'appelle Musique. Comme vous pouvez voir, l'icône de OneDrive dans la barre de tâches est différente. Cliquez sur l'icône avec le bouton gauche de la souris et vous aurez la liste des téléversements en cours. Encore une fois, tous les titres de musique ont été synchronisés. Maintenant que nous avons des dossiers, il vous est possible de décider ce que vous voulez synchroniser ou pas. Cliquez sur l'icône de OneDrive avec le bouton droit de la souris et ensuite Paramètres. En cliquant sur le bouton Choisir des dossiers, vous aurez la liste des synchronisations. Pour certains, l'utilisation de l'Internet n'est pas illimitée. C'est pour cette raison que cette option existe. Il vous permet de cesser de téléverser sur le serveur de façon à éviter de dépasser votre quota de téléchargement. Il vous suffit de décocher pour cesser de synchroniser des dossiers et fichiers. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône OneDrive et sélectionnez Consulter en ligne. Cette page web vous permet de faire la gestion générale de votre nuage. En cliquant sur le dossier se nommant Document, vous obtiendrez son contenu et ainsi de suite. Pour revenir en arrière, il vous suffit de cliquer sur l'arborescence, en d'autres termes à l'endroit où vous voulez revenir.
dans ce cas dans la racine où tous les fichiers se trouvent. Pour sélectionner un fichier pour une action, cliquez à l'intérieur du petit cercle pour obtenir un crochet et vous obtiendrez un menu. Vous aurez comme option les choix suivants: ouvrir le document ou encore le partager. Télécharger sur l'ordinateur où vous êtes connecté à l'aide de OneDrive Live, c'est-à-dire d'une connexion web sur un ordinateur. Vous pouvez supprimer le dossier ou le fichier sélectionné par un crochet, ou encore déplacer, copier dans un nouvel emplacement ou renommer le titre ou incorporer. Effaçons deux titres de musique pour faire une démonstration. Cochez les titres en cliquant dans le cercle et cliquez Supprimer. Attention, notez que tout ce que vous supprimez sur le nuage sera aussi supprimé sur votre ordinateur. Pas de panique, si vous avez fait une erreur, il y a la corbeille à gauche de l'écran. Cliquez sur le lien corbeille pour voir la liste des suppressions. Vous pouvez alors vider la corbeille ou restaurer tous les éléments. Si vous videz la corbeille, vous aurez une dernière chance d'éviter la perte de ces données. Partageons un fichier pour voir comment ça marche. Sélectionnez un fichier et cliquez sur le lien Partager. Cette fenêtre vous permet des configurations de base. Décochons Autoriser la modification et cliquons sur le titre Obtenir un lien. Notez qu'il faut une version payante pour définir la date d'expiration. Il existe cependant une façon de cesser le lien que je vous montrerai bientôt. Cliquez sur le bouton Copier pour mettre le lien dans la mémoire tampon de Windows. Ouvrez votre document ou votre courriel et appuyez sur la touche CTRL, aussi appelée CTRL, plus la lettre V simultanément pour coller la mémoire tampon. Ou encore cliquez le bouton droit de la souris dans la barre d'adresse suivi de l'option Coller. Comme il n'existe pas de façon pour la version personnelle de définir la date d'expiration d'un fichier partagé, vous devez supprimer le fichier et le restaurer tout de suite après. Suivez la vidéo pour ces étapes. N'oubliez pas, dans la section Mes comptes, en haut à droite de la page web. Cette section vous permettra de modifier votre profil, afficher le compte et surtout vous déconnecter, ce qui vous évitera de vous faire voler vos dossiers. Finalement, en tout temps, vous pouvez aller sur le site OneDrive en tapant dans la barre d'adresse www.onedrive.com. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous en voulez plus, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube pour poser vos questions. Merci et à bientôt.